Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le kit iGIS Solo Kit de chez GeekVep. Donc pour moi, c'est clairement le kit parfait pour débuter dans la vape aérienne. Donc inhalation directe, c'est vraiment destiné aux personnes qui recherchent un beau volume vapeur et un excellent compromis entre rendu saveur et vapeur. Concernant le taux nicotine, donc je le conseille en 3 ou en 6 mg très grand maximum parce que au-delà, clairement, ça risque d'être trop fort pour votre gorge. Ça risque de piquer un peu. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça, hein. Vous gardez la boîte, certificat de garantie, garantie 6 mois, votre box électronique, un réservoir, joint d'étanchéité, câble micro USB pour le rechargement, ça c'est pour l'humidité, une deuxième résistance, un gabarit, je vous montrerai son utilité par la suite, et un Pyrex de remplacement de 4 ml. Et il nous faudra, pour le faire fonctionner, un accu 18650 qui n'est pas fourni avec dans le kit, je précise. On va commencer par le cliromiseur, donc je répète 5,5 ml en contenance. Vous avez l'embout ici que vous pouvez enlever et nettoyer à l'eau claire, pas de savon, je le préconise. Un filet d'eau suffira largement. Concernant le réservoir, donc qui s'appelle le Cerberus, il a une contenance de 5,5 ml. Airflow, Pyrex, drip tip ou embout, comme on veut. Donc c'est un drip tip qui est en Delrin. Pour le remplissage, il suffit de faire un quart de tour, vous tirez, vous l'ouvrez. Pour le remplissage, il suffira de mettre votre liquide ici à gauche ou à droite, surtout pas au milieu, à gauche ou à droite. Vous le remplissez au maximum. Vous prenez le top cap, vous appuyez, vous tournez, vous vérifiez effectivement que ce soit bien mis. Pour changer votre résistance, vous dévissez ici au niveau du bas du plateau, comme ceci. Donc toute cette partie-là est lavable à l'eau. Votre résistance, une fois qu'elle a un goût de cramer et de brûler ou qu'elle est en fin de vie, en termes de durée de vie, c'est 15 jours, 3 semaines en fonction de la fréquence de vape. Vous prenez votre résistance, vous la dévissez. Là, vous allez avoir une autre résistance. Alors, je précise concernant les résistances, c'est un jeu de 2 résistances de 0,3 ohms avec une plage allant de 30 à 45 watts. Donc, on prend la résistance, vous le vissez correctement, vous ne forcez pas, hein. Ça va vraiment se visser tout seul. Donc là, ça bouge plus. On imbibera la résistance lorsqu'on la change avec notre liquide sur les 4 points coton situés de côté, mais également ici à l'intérieur. Ici, vous prenez et vous n'avez plus qu'à visser. Encore une fois, il ne faut pas forcer. Vérifiez ici qu'il n'y ait pas d'écart pour l'étanchéité. Et là, on est bon. Le gabarit qui est là, c'est pour cette partie qui se situe sous votre box. Donc là, vous avez une trappe à accu. Vous dévissez celle-ci. Si celle-ci, là, j'ai vraiment du mal à l'ouvrir, en fait, vous prenez votre gabarit, vous le prenez, vous le mettez comme ça, et là, sans forcer, ça va vraiment s'ouvrir tout seul. Concernant votre accu, donc faites attention aux polarités, donc plus, moins. Vous avez un gros plus rouge ici dans le fond, donc vous mettez le plus dedans. Votre accu doit coulisser, il ne doit surtout pas accrocher, sinon vous allez abîmer votre accu à gauche et à droite. Ensuite, dans le principe de fonctionnement, vous appuyez 5 fois rapidement, votre écran OLED va s'allumer avec différentes informations dessus, je vais vous les détailler. Donc le mode Power qui permet de réguler une puissance. Donc pour augmenter cette puissance, vous augmentez à l'aide du bouton plus. Pour diminuer cette puissance, vous appuyez sur le bouton moins. Autonomie de la batterie en temps réel, comme un téléphone portable. Coil, c'est un lecteur de résistance. À partir du moment où vous allez visser votre réservoir dessus, il va vous indiquer la valeur de la résistance. Là, il va nous demander si c'est une nouvelle ou si c'est une ancienne. Et vous appuyez sur plus. Là, je ne vais pas appuyer sur le bouton vu que je n'ai pas encore imbibé ma résistance, sinon je risque de la cramer. Donc par sécurité, on dévisse directement le réservoir. Et comme vous pouvez le voir, là où il y a marqué coil, la valeur est à 0, simplement parce que j'ai dévissé ce qu'il y avait au-dessus. AMP pour la décharge tempérage, le volt qui est la tension, et le puff, le nombre de bouffées que vous allez faire. Donc pour allumer ou éteindre, c'est toujours 5 fois. Ça s'éteint 5 fois, rapidement, vous allumez. Pour rentrer dans les menus, alors regardez bien. 1, 2, 3. Vous appuyez juste 3 fois. Là, il y a le bouton Power.
Et à l'aide du bouton plus ou moins, on va switcher entre les menus. Vous allez avoir le mode bypass qui fonctionne comme un mode mécanique, le mode VPC qui correspond à un mode curve et qui vous permet de réguler votre courbe de puissance comme vous le souhaitez, la courbe de température, le mode TCR, TI, SS, NI qui fonctionne uniquement en contrôle température. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le bouton Power. Quand vous arrivez sur Power, vous restez appuyé sur le bouton. Et là, le Power, là, vous avez un encadré noir qui se met autour. Donc là, j'ai juste à augmenter ou à diminuer. Donc 3 fois pour rentrer dans le menu. Bouton plus pour switcher entre les menus. Et pour valider le menu qui vous intéresse, vous restez appuyé sur ce bouton-là. La luminosité qu'on peut régler à l'aide du bouton Fire et moins. Ou Fire et plus, en toute logique. Il faut quand même prendre en compte que plus on augmente la luminosité, plus ça va prendre aussi au niveau de la charge de votre accu. Voilà. Donc plus, moins pour verrouiller, déverrouiller. 5 fois on éteint, 5 fois on allume, 3 fois pour rentrer dans les menus.